Nous allons montrer dans ce cours comment l'étude assidue de la Torah permet de faire régner un flux de vitalité. Le cours se compose de 4 parties. Première partie, la malédiction des descendants du Kohen Gadol Eli. Dans le livre de Shmuel 1 au chapitre 2, il est écrit que les 2 fils du Kohen Gadol, Eli, avaient eu une attitude perverse dans 2 domaines. Premièrement, ils volaient les viandes des sacrifices de ceux qui les amenaient au temple. Et deuxièmement, ils avaient une attitude perverse envers les femmes venues faire leur dévotion à l'entrée de la tente d'assignation. Et lorsque le Kohen Gadol Eli devint vieux, il entendit parler de la mauvaise conduite de ses fils. Il les réprimanda en vain et ils n'écoutèrent pas leur père. Alors l'Éternel, irrité par cette conduite des fils de Élie, fit en ces termes une malédiction à tous les descendants de Élie. En effet, dans le livre de Shmuel au chapitre 2, verset 33, il est écrit « Vechol marbit beitecha yamutu anashim » tous tes descendants mourront à l'âge d'homme, c'est-à-dire avant d'atteindre l'âge d'homme de 20 ans. Ainsi, les 2 fils de Élie moururent le même jour, et l'Éternel jura que tous les descendants de Élie mourront jeunes, donc avant l'âge de 20 ans. Selon ce verset du livre de Shmuel, au chapitre 3, verset 14, deuxièmement, comment Rabba et Abaye, qui étaient des descendants de Élie à Cohen, ont pu échapper au décret qui frappait tous les descendants de Élie. Malgré le décret collectif prononcé par l'Éternel pour tous les descendants, et en plus en ayant juré, le Talmud Rosh Hashanah 18a fait dire à Rabba, qui a voulu analyser les mots du décret, il dit l'Éternel a dit Bezevach ou mincha eino mitraper. Aval mitraper batora. Dieu a décrété en jurant que ni avec des sacrifices, ni avec des oblations, il pourrait y avoir expiation pour les descendants de Élie qui devront mourir jeunes. Mais avec le mérite de l'étude de la Torah, peut-être pourrons-nous prolonger notre vie, nous les descendants de Élie. Effectivement, Rabba a beaucoup étudié la Torah, lui descendant de Élie, et il a vécu 40 ans, jusqu'à l'âge de 40 ans, au lieu des 20 ans maximum prévus par le décret. Ensuite, le Talmud Rosh Hashanah 18a continue. Abaye, lui aussi descendant de Élie à Cohen,
c'est dit que l'Éternel a fait ce décret irréversible, même si nous amenons des sacrifices et des holocaustes, mais moi je vais étudier la Torah, comme l'a fait Rabbah, et en plus je vais faire des actions de bienfaisance, de Gmilut Rasadim. Comme cela est dit dans le Talmud, Abaye a dit, Bezevar ou Mincha ein mitraper, aval mitraper, batora ou bemarasim ou begmilut rasadim. Donc, effectivement, Abaye a beaucoup étudié la Torah, et en plus, il a accompagné cette Torah d'actions nombreuses de bienfaisance, et effectivement, Abaye a pu vivre jusqu'à l'âge de 60 ans, bien au-delà de la limite prévue par le décret. On voit donc le pouvoir de la Torah sur ce flux de vie, de longévité. Le Talmud Rosh Hashanah 18a poursuit. Il y avait dans la ville de Yerushalayim une famille dont les enfants mouraient malheureusement à l'âge de 18 ans. Ils consultèrent Rabbi Yochanan ben Zakkai et ce dernier leur dit, peut-être faites-vous partie des descendants de Eli Cohen et que vos enfants subissent ce décret. Je vous conseille, pour vos autres enfants plus jeunes ou ceux à naître, de les investir dans l'étude de la Torah. Peut-être pourront-ils échapper au décret. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, et tous les enfants de cette famille qui sont venus après ont dépassé très largement l'âge de 20 ans, et ils ont vécu plus longtemps grâce à l'étude de la Torah, et ils ont été appelés les enfants de la famille de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Troisième paragraphe. Nous allons, dans ce paragraphe, montrer comment Rav Kahana, un descendant lui aussi de la famille de Élie, a pu échapper au décret de mourir jeune. Le Midrash Yalkut Shimroni, relatif au premier chapitre du livre de Shmuel 1, le Yalkut Shimroni raconte que Rabbi Chia, le maître de Rav Kahana, priait devant et Rav Kahana priait derrière lui. Et voilà que Rav Kahana s'allonge et s'allonge dans sa prière des 18 bénédictions, donc dans la Hamida. Et on sait que Rabbi Chia, qui était devant, ne peut pas reculer quand il termine sa Hamida, tant que celui qui est derrière est en position de prière. Et Rav Kahana s'est tellement concentré dans sa prière, qui a été si longue, que Rabbi Chia, qui était devant, en fut irrité, et quand Rav Kahana a terminé sa Hamida et que Rav Chia a pu reculer, il lui dit, où as-tu appris à faire des tsarot, à faire souffrir ton maître? Et là, Rav Kahana se justifie, il dit à Rabbi Chia, je fais partie des descendants de Élie, et je me suis dit, Dieu avait fait un décret irréversible de mourir à l'âge de 20 ans, même si on apporterait tous les sacrifices du monde et toutes les oblations du monde. J'ai pensé les sacrifices et les oblations, mais si je me concentre et je m'investis dans la tefila,
peut-être pourrais-je échapper à ce décret. C'est la raison pour laquelle je priais aussi longuement et en me concentrant pour peut-être échapper à ce décret. Alors Rav Ria, qui a compris, a dit, je ne t'en veux pas, et je vais même prier pour toi, pour ta longévité, pour qu'Hachem allonge tes jours grâce à ta tfila. Nous voyons de tous ces exemples, finalement, que l'étude de la Torah, ainsi que les actions de bienfaisance et la prière, ont un pouvoir sur un décret, pourtant un décret avec le serment de l'Éternel et un décret qui a certainement été scellé. Et pourquoi? C'est parce que ces trois actions, à savoir l'étude de la Torah, les actes de Gmilut Rasadim, de bienveillance, et la prière, ont le pouvoir d'élever la personne, et donc cette personne atteint un niveau supérieur grâce à ces trois actions, de façon qu'il n'est plus nécessaire d'appliquer la sanction pour réparer la faute des fils de Eli à Cohen. Quatrième paragraphe. Pourquoi l'étude de la Torah a-t-elle ce pouvoir de prolonger la vie? Dans le Talmud Sanhedrin, à la page 99b, Rav Yosef dit qu'un hérétique, un apikoros, n'est pas seulement celui qui transgresse les commandements de la Torah ou celui qui nie les principes de émouna, de confiance en Dieu, mais c'est surtout celui qui se dit en lui-même quelle est l'utilité pour le monde de ces Talmidei Chachamim, de ces étudiants en Torah? Aucune. C'est pour eux qu'ils étudient et ils n'ont aucune influence sur le monde. Eh bien, penser ou dire cela, c'est la plus grande forme d'hérésie, parce que ces gens-là ignorent que l'existence du monde et la vitalité du monde reposent sur le mérite de ceux qui étudient la Torah. En effet, Abaye a dit, en citant ce verset de Jérémie, Kohamar Hashem, Imlo Beriti Yomam Valaïla, ainsi par l'Éternel. Mon pacte avec le jour et la nuit, Chukot Shamaim Vaaretz Lo Samti. Si je cessais de fixer les lois du ciel et de la terre, alors le jour et la nuit ne pourraient plus exister. Donc l'Éternel a fait un pacte entre la création du monde et l'étude de la Torah. C'est pourquoi le sabbat de Clem a dit que ce qu'on vient de dire ne s'applique pas seulement à des hommes simples ou ignorants, mais s'applique même à des étudiants de Torah qui ne prennent pas conscience de l'importance de leur étude pour le monde. Par contre, et lui, il frise une certaine forme d'hérésie. Par contre, Talmid Racham, qui comprend que ceux qui étudient maintiennent le monde et ajoutent de la vitalité et de la émouna autour d'eux, alors ceux-là ont le mérite de
propager les effets merveilleux de l'étude de la Torah. Rish Lakish a dit dans le Talmud Avodah Zarah à la page 3a que l'Éternel avait conclu un accord avec l'œuvre de la création en disant: si Israël accepte la Torah et son étude, très bien. Sinon, vous, tous les éléments de la création, je vous ramènerai à l'état de tohu vavohu, c'est-à-dire à l'état de chaos et de désordre. Ainsi, l'étude de la Torah propage dans le monde un flux de shalom, un flux de bénédiction, un flux de vitalité, dont non seulement l'étudiant en Torah profite, mais même le monde autour de lui. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette étude, c'est grâce à cette étude, il y aura plus de vie, moins de mortalité, moins de maladies, moins de malheurs. C'est pourquoi la Torah a eu cet effet de prolonger la vie de Rabbah et de Abaye, selon le verset qui aime chayenu veorech yameinu, car la Torah est notre vie, elle prolonge nos jours, ubahen neege yomam valaila, et par elle nous méditerons jour et nuit. Je vous remercie.